J'aimerais juste qu'on avance, parce que j'aimerais évoquer ce que tente Gérald Darmanin. Il demande le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard. Alors on sait que la dernière fois, avec l'imam Hussein, ça n'avait pas très bien fonctionné. Mais là, il y a des paroles qui sont extrêmement violentes et qu'on va écouter, notamment de la part de cet imam tunisien installé à Bagnols-sur-Cèze. Explication Augustin Donadieu, Corentin Brio, et je vous passe la parole ensuite. Accusé de propos anti-français lors de prêches. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau social X. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Avant son prêche anti-français, dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernements dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols-sur-Cèze en décembre dernier. Pour le député Rassemblement National Nicolas Maisonnet, il n'a pas sa place sur le territoire. On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam qui, d'après mes informations, est étranger et tunisien? Que fait-il encore sur le sol français? Depuis le 1er janvier 2024, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire. 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie. Voilà pour ce qui s'est passé. J'aimerais juste qu'on écoute l'imam Tarek Oubrou de Bordeaux, qui lui est absolument outré par ce qu'il a entendu. Ce sont des propos inadmissibles, délirants et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental, qui aboutit à un séparatisme sociétal vers peut-être un séparatisme violent. Tant que nos imams n'ont pas étudié la théologie préventive, calculé l'impact du discours religieux sur une communauté qui est dans une situation sociale et psychologique vulnérable, eh bien, ils ne doivent pas être habilités à tenir des propos devant des fidèles. Il y a un problème de formation des imams. On a l'illustration ici d'un sermon brouillant, confus, où il mélange tout. Voilà pour l'imam Tarek Oubrou. Yohann Usaïd, donc Gérald Darmanin demande le retrait du titre des séjours de l'autre imam tunisien. Mais ça semble effectivement être le minimum de retirer un titre de séjour et de renvoyer là où il vient cet individu qui n'a évidemment rien à faire chez nous. Mais ce qui interroge, ça n'est pas tant le fait de lui retirer le titre de séjour, mais pourquoi est-ce qu'il a un titre de séjour? Est-ce que les critères sont à ce point larges? Est-ce qu'on fait à ce point aussi peu de vérifications pour accorder un titre de séjour à cet individu? Parce que s'il tient des propos comme cela aujourd'hui, on imagine qu'il n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a pas d'enquêtes qui sont faites sur les personnes qui viennent en France. C'est ça qui est invraisemblable. Non, mais c'est ça qui interroge. Pourquoi a-t-on délivré un titre de séjour à cet individu qui n'en est manifestement pas à son coup d'essai? C'est un système global qu'il faut revoir. On a posé la question dans un sondage CSA pour CNews Europe 1 et les JDD. Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français? La réponse est très claire, oui, à 92%. Naïma M. Fadel. Bah oui, hein. Oui, je voterai comme les personnes qui ont dit oui à 92%. Non, ce que je voudrais aussi souligner, alors c'est pas tellement en fait les imams détachés qui posent problème, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. On a aujourd'hui 2800 environ imams. Il faut savoir une chose, c'est que n'importe qui peut s'autoproclamer imam. Et donc trouver les deniers qu'il faut pour construire une mosquée. Voilà. Et ce qui s'est passé pour ce odieux personnage, c'est qu'apparemment, il avait même fait agrandir la mosquée avec l'autorisation du maire. Moi, la question que je pose, une seule question, et je l'avais déjà abordée à plusieurs reprises, notamment dans mon livre, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument que la construction de mosquées soit aux mains du ministère de l'Intérieur, qui est ministre du culte. Il ne faut plus laisser ça aux mains
des élus, des maires, parce qu'ils subissent aussi un chantage. Donc il faut revenir Bien sur sûr. ça Il absolument. faut les protéger aussi. Nathan Dever, rapidement. Moi, cette vidéo m'est personnellement absolument insupportable. Ces gens-là, les islamistes, mettent le feu dans les esprits. Ce sont des gens qui sont nuls en théologie, qui ont l'air d'être profondément incultes et qui construisent, qui transforment la religion en la chose la plus bête qui soit, avec toujours, j'ai vu la vidéo en entier, un discours, une sorte de propagande contre tout ce qui incarne la modernité. Parce que là, il criait sur les drapeaux français dans les matchs de foot. Voilà, toujours de s'en prendre à des gens qui sont sans doute un peu malheureux et de leur dire que la modernité, c'est le nihilisme. Maintenant, juste une chose, lui enlever sa carte de séjour, ça ne changera rien au sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'islamisme est en grande partie virtualisé. Ce monsieur peut être à 15 000 km. Oui, mais Il peut dire les mêmes propos de lui. sur Ça aura le même Internet. effet. Vous avez raison. Rachel Kahn, rapidement. Non, mais je partage, c'est extrêmement grave, ce genre de propos. Ce sont des mots qui nous séparent, mais plus que ça, ce sont des mots qui nous tuent, en réalité. Et ce sont des mots aussi qui mettent une cible dans le dos des musulmans. Il n'y a pas mieux pour faire en sorte que les musulmans en France soient détestés. Et effectivement, c'est un ennemi de la République. Et donc, je croyais que depuis la loi qui a été passée sur le séparatisme, il y avait des actes par rapport aux ennemis de la République, et notamment aussi la mise en place d'un islam de France qui nous manque éperdument. Il est vice-président du CFCM. Le CFCM avait été instauré par Nicolas Sarkozy. Absolument. Comment Allez, petite pause, le temps du rappel des titres de l'actualité, 18h34, avec Simon Guillain.